L'Orchestre métropolitain est au Domaine Forget. Et au Domaine Forget, il y a une rencontre très particulière avec des chefs en devenir ou des chefs qui sont en voie de devenir des chefs importants sur la scène nationale et internationale. Et un de ces 12 chefs, c'est Renaud Mador. Bonjour Renaud. Salut Renaud! Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour Weston. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ça se termine bientôt, mais parle-nous de ce qui s'est passé cette semaine pour toi avec Oui. les essayants. Écoutez, on a eu la chance de pouvoir travailler avec Yannick depuis mardi soir. La semaine dernière, on a eu la chance de travailler avec Kensho Watanabe. Donc, deux chefs d'exception qui ont une vision assez similaire de la direction. Les deux ayant travaillé de façon très proche ensemble. Oui, donc c'était vraiment une belle progression de travailler avec Kensho et ensuite que Yannick prenne le relais. Donc, à partir de mardi soir, comme je l'ai mentionné, c'était, je veux dire, sur un plan artistique, ça a été très libérateur, très rafraîchissant. Je pense que la plupart d'entre nous venons de finir nos études en direction, ou certains sont un peu plus loin dans leur processus. Euh, donc, on est en début de carrière ainsi, comme ça, on a beaucoup qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'on doit faire sur le podium. Mais Et Yannick est arrivé. Pardon. D'abord, Renaud, comment tu es arrivé au Domaine Forget? Il y a une audition. Comment vous avez été choisis, ces deux jeunes 12 chefs? Comment nous avons été choisis? Nous avons envoyé des lettres des lettres de motivation, des vidéos. Et je peux pas dire exactement comment le processus s'est déterminé, mais c'est fait. Mais voilà. Et quelle est ta formation à toi? Moi, ma formation, j'ai commencé comme tromboniste. Puis ensuite, j'ai fait composition au Conservatoire de musique de Montréal avec Nicolas Gilbert et Jimmy Leblanc. Et je viens de finir une maîtrise en direction d'orchestre avec Jacques Lacombe et Jean-Marie Zetouni au Conservatoire de musique de Montréal. Alors, quand on dit chef en herbe, c'est totalement erroné parce qu'il y a déjà une très bonne expérience, Renaud en particulier. Alors, Oui. c'est vraiment du peaufinage. Hein. C'est dans le texte que vous travaillez. C'est vraiment dans la subtilité aussi. Et là, on sait que Yannick est passé maître là-dedans. Quelle est la part d'influence de Yannick dans ton travail en devenir? Je pense que le mot qui pourrait résumer le mieux la contribution de Yannick euh, cette semaine, c'est le mot authenticité. Ah. Je pense il a réussi à cerner. En fait, il faisait appel à qu'est-ce qui était la part la plus authentique de nous quand on fait de la musique. Il disait, ne montre pas, sois la musique. Et c'est à nous de ensuite regarder, OK, où est-ce que ces écrits résonnent dans notre corps, où est-ce qu'on peut la placer et comment on peut la communiquer le plus efficacement. Je crois qu'une qualité de Yannick, c'est qu'il n'essaie pas de faire des copies conformes de lui-même. Non. Il vous laisse à votre personnalité pour que vous deveniez vraiment ce que vous voulez être comme chef d'orchestre. Parle-nous un petit peu de ta vision de ça. Tout à fait. C'est pour continuer un peu sur le plan de l'authenticité, il disait il n'y a rien de plus invitant que quelqu'un qui est authentique sur le podium. Et c'est ça c'est ça la beauté de notre métier, c'est ça la beauté de partager. Et quand on est, vous devez savoir, quand on est musicien dans l'orchestre, on est appelé à partager un moment comme ça qui est vrai. Et je pense que le public aussi le ressent. Alors, cette semaine, tu as travaillé comme les 11 autres chefs avec un quatuor à cordes pendant une journée. Et ensuite, l'Orchestre métropolitain est arrivé. Parle-nous de ce premier moment où tu as la chance de diriger l'Orchestre métropolitain devant Yannick. Oui, c'était un moment d'exception. Comment c'était? J'ai un collègue d'ici, Charles, je vais utiliser son analogie, c'est une belle image. C'est un peu comme
comme conduire une voiture, une Formule 1 après avoir conduit un mini-golf pendant des années. C'est vraiment une expérience. Tout est automatique, la réponse est immédiate et le contact, tout le monde est sur le bout de leur chaise et ils sont vraiment là pour faire de la musique avec nous. C'est vraiment, vraiment un moment privilégié. Il faut dire que l'Orchestre métropolitain, on avait déjà répété ces pièces-là, on les avait déjà jouées en concert pendant l'année, donc l'orchestre n'était pas en lecture à vue. Donc, tu dirigeais quand même un orchestre qui connaissait bien les partitions. Toi, Exact. tu as dirigé quelle pièce? Moi, j'ai eu la chance de diriger Der Fliegende Holländer, donc le Hollandais volant, l'ouverture de l'opéra de Wagner. Et c'était formidable de pouvoir toucher à l'orage. Ben, il faut dire aussi que la partition, bon, ça démarre dans la force. Tu sais, c'est Wagner dans tout ce qu'il y a de plus wagnérien. Et j'imagine qu'aussi, de diriger ça, il y a une grande part de plaisir personnel à le faire. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. C'est exactement ça. Et en même temps, il y a le plaisir, mais il y a aussi de rester présent dans ce que la pièce a besoin de communiquer. Je me rappelle la première fois que je l'ai dirigé avec piano et quatuor devant Yannick. Le début, j'avais un gros sourire dans le visage. Il m'a posé la question, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et là, je lui ai dit, quelque chose d'excitation. Moi, je vois le Hollandais qui perce les eaux, qui arrive. Quelque chose de fantastique. Je fais, ok, ouais, je saisis. Puis là, il me dit, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus épeurant. C'est l'histoire d'un. C'est un opéra qui est, somme toute, assez sombre, qui est très, oui, qui est très rugueux d'une certaine manière. Il dit, peut-être que de rester dans cette intention-là te permettrait d'avoir une autre qualité de son avec l'orchestre. Et c'est ce que j'ai cherché à incarner lors de la répétition. Et c'était vraiment de me concentrer sur cette image-là plutôt que sur mon plaisir personnel pour pouvoir être vraiment dans le même état d'esprit qu'avec Lucien. Renaud, je ne vais pas faire un jeu de mots plate, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ouverture de Wagner, c'est un gros bateau. C'est pas une pièce facile, oui. Mais c'était quoi ta vision exactement de cette pièce-là? Parce que c'est pas une simple. C'est vraiment quelque chose de difficile, autant pour les musiciens que pour le chef. C'est vraiment. Ben, sur le plan, il y a plusieurs dimensions à cette question-là, Sylvie. Je suis sûr que tu en es consciente. Sur le plan juste de l'histoire, c'est ce qui me permet de rester, désolé pour l'anglicisme, mais groundé dans la musique. Je me colle à l'histoire. C'est le Hollandais qui s'est fait maudire par le diable par son impétuosité d'avoir osé défier le diable, de braver la tempête. Donc, il y a quelque chose d'impétueux au début, d'arrogant. Puis ensuite, c'est gros accord diminué, le diable maudit, le Hollandais qui est cool. On entend carrément la première partie, c'est le Hollandais cool. Puis ensuite, on entend le thème de Santa qui, en fait, va être la solution à la résolution de sa malédiction. Donc, déjà, on saisit, on a les clés de l'opéra qui nous sont données. Puis ensuite, le Hollandais renaît dans cette ouverture, mais comme une légende, comme un fantôme. Et là, on entend beaucoup plus des effets qui viennent colorer, puis je pourrais dire, ouais, ajouter une dimension à ce mythe. Et on entend les pêcheurs ensuite qui viennent raconter ce mythe. Et là, dans le développement, il y a une juxtaposition de ces thèmes qui sont très, 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 très serrés et qui ensuite explosent dans la glorification du thème de Santa à la fin, comme la solution à cette malédiction. Et comment tu t'es préparé? Excuse-moi. Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as regardé des vidéos? Est-ce que tu as regardé des vidéos de Yannick qui dirige? Comment tu t'es préparé en tant que chef? Le plus souvent, je cherche à avoir une vision personnelle de l'œuvre avant de regarder.
J'ai eu la chance, toutefois, et je dois le mentionner, d'assister Jacques Lacombe avec l'Orchestre symphonique de Québec, il y a de cela 4 ans maintenant, sur la production du Vaisseau fantôme, donc une production de François Girard, et qui a été en fait jouée au Métropolitain, donc elle avait eu la première à Québec, donc j'ai pu assister à cette... donc c'est une œuvre que je porte dans mon cœur parce que ça a été ma première expérience d'assistanat, en fait. Donc, j'ai pu la mûrir un petit peu depuis un certain temps déjà. C'est une œuvre marquante. Je me souviens très bien Oui, de ce concert. C'était marquant. Les gens oui, sortaient vraiment. troublés d'une certaine façon, mais ravis. Cela dit, j'aimerais savoir, Renaud Mador, comment tu te projettes professionnellement? Personnellement aussi, évidemment, mais professionnellement. Comment je me projette professionnellement? Euh, je me projette professionnellement comme un chef qui va mettre de l'avant la musique d'ici. Je suis très sensible en tant que compositeur. En fait, ce qui m'a amené à la direction, c'était de pouvoir diriger mes œuvres et celles de mes contemporains. Donc, il y a ça. Euh, mais de plus en plus, je tombe en amour avec le patrimoine euh, qui nous a été légué, le canon orchestral. J'ai vraiment commencé en tant que chef de musique contemporaine. Et là, je crée des liens avec ce qui nous a précédé. Et je vous avoue que je me verrais faire bien les deux, chef à l'international, qui sait. Et, mais de chercher à marier les deux, amener ce qu'il y a du passé dans le présent, mais aussi être à l'avant-garde, un ambassadeur de ce qui se fait aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas retenir de cette académie de direction? Plusieurs mots-clés. Oui. L'authenticité, comme je vous l'ai dit. Il y a un mot que Kensho n'arrêtait pas de nous dire, c'est hold the baby. Ce qui veut dire tiens le bébé, donc, mais tenir le son. Et ça a l'air de rien, mais ça fait toute la différence. De penser le son comme vraiment comme quelque chose de physique, qui a un poids, qui a une forme, qui a un volume. Et une fois qu'on est capable de manipuler ça, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile, puis beaucoup plus intuitif de communiquer avec l'orchestre. Plutôt que de montrer ici, ici, ça devient toute une invitation. Et je pourrais encore m'étaler, mais c'est les deux premières choses qui me viennent en tête. Écoute, ça a été un véritable plaisir de t'entendre. On a eu l'occasion de te voir. Sur nos pages Facebook, on va mettre un extrait de ce que tu dirigeais pour donner une idée à quoi tu ressembles quand tu es sur scène et tout ça. Pour nous, tu fais une très belle image et je te souhaite un franc succès pour ton avenir. Mais moi, je veux vous féliciter, les 12 Oui. candidats, les 12 chefs. On ne peut pas tous les nommer, là, mais vraiment, c'est une cuvée exceptionnelle cette année. Vous avez travaillé très fort et Oui. ça se voit. Vous êtes des chefs avec tous de très beaux avenirs, de bel avenir, un avenir. Bref, je vous souhaite le meilleur à tous les 12 parce que c'était impressionnant de vous voir travailler. Et puis, on doit remercier aussi le Domaine Forget de nous avoir permis ça. Et à Yannick, naturellement, et à tous les autres chefs avec lesquels vous avez travaillé pendant cette session Domaine Forget. Te surprendre, Renaud, en te demandant d'exprimer le mot de la fin de ce bref reportage avec toi, Renaud Mador. Oui, la musique est faite pour partager, est faite pour être partagée. Et je pense que ça a été vraiment le mot du stage avec les musiciens avec qui on a travaillé. C'était une belle expérience de partage. Et je souhaite à tous ceux qui envisagent de poursuivre la direction de venir ici. C'est une grande famille. Et oui, avec du monde qui vient de partout dans le monde, on réalise qu'on est pas mal tous pareils, puis qu'on a tous le même objectif de beauté et d'authenticité.